Happy Birthday Robot. Nous sommes à l'exposition Happy Birthday Robot à la galerie Satellite où nous fêtons les 100 ans du mot robot. Bon. 日本の皆様こんにちは。マリー・カワズでございます。で、今ヤンミンとリンダ、ローランと一緒にハッピーバースデーロボをやっています。またいろいろビデオを流しますので、フランスのヌーベルテクノロジーをぜひご覧くださいませ。Le mot robot qui a été inventé par Karel Čapek, l'écrivain Karel Čapek, qui en a fait une pièce de théâtre. Et d'ailleurs, ce mot robot, avant qu'il n'existe, avant qu'il ne soit inventé, avait un prédécesseur très joli qui était les îlots à vapeur. On appelait les robots des îlots à vapeur. C'est Théophile Gautier qui avait baptisé les créatures artificielles de ce très joli nom, les îlots étant les esclaves des Spartiates. À l'occasion des 100 ans du mot robot, j'ai invité des artistes-chercheurs tels que Zaven Paré, Yan Min, Philippe Villas-Boas, France Cadet et Nicolas Maga, qui nous peint des robots surprenants. 名物単toute exposition est robotique. Par exemple, c'est le robot de Yan Min qui bouge mystérieusement. Et donc ici, dans cette très très belle expo dont Linda a été la commissaire d'exposition et qui est accueillie par la galerie Satellite, donc à Paris, nous avons des œuvres de Zaven Paré. Zaven Paré, qui expose toute cette très très belle collection de dessins qui avaient déjà été exposés au musée des arts du judaïsme pour l'exposition sur le golem, pour la très belle expo sur le golem, et qui nous ont été prêtés par la galerie Charlot. Et en fait, ces dessins exceptionnels de Zaven Paré ont été peints sur un vieux papier japonais sur lequel est racontée toute une saga, toute une histoire de guerre entre le Japon et la Chine. On a peint sur un bouquin, alors c'est Marie qui nous l'a traduit il n'y a pas longtemps, on ne savait pas trop ce qui était écrit derrière. Oui, c'est le gouvernement Kamakura, auteur d'autres pays, détruit à hauteur. Ouais. À peu près comme ça, mais après c'est du pas dire. Et puis c'est Chine aussi qui commence à attaquer. Et puis tout est soldats de moines. Moines de Bouddha, bouddhisme. Alors on commence avec sabre pour contre de Chine où il va avec bateau. Un peu comme ça, c'est assez drôle. Hein? C'est en fait un vieux livre avec du vieux papier japonais qui raconte l'histoire de guerre entre le Japon et différents pays d'Asie comme la Chine ou la Corée. Voilà. Mais alors du coup, ça change la signification des dessins. Tu vois? C'était fait exprès? Oui. Il le savait quand Il le savait, oui. Oui, enfin, Linda est là tous les jours. Moi, je suis venu parce que je dois faire quelques images, justement. Viens voir, elle est en train de montrer des... C'est un collecteur total, ça. Tous les autres dessins de Zaven. Tu connais Zaven? Ah bah oui, vous êtes à la Galerie Charlot. Bah justement, oui, elle t'a dit que ça vient de la Galerie Charlot. Ah, vous êtes exposante aussi ici? Non. D'accord. Oui, c'est Anne-Sara Lemeur. C'est une des grandes artistes contemporaines de la cyberculture. D'accord. Incontournable. Moi, j'arrête pas de te voir partout. Bah c'est vrai, non? Tu fais pas mal de choses, non? L'année dernière, c'était pas mal actif, ouais, mais après, c'est récent, hein. Je veux dire, je suis quand même depuis 30 ans dans le domaine. Et non, mais t'as l'air toute jeune comme ça, mais en fait, hein, tu caches bien les choses. C'est ça. Moi, je serais millionnaire, j'achèterais la Total. C'est difficile, hein? Ouais, 2009. Ouais, hein, c'est difficile, hein, de... Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout, j'aime beaucoup.
Des fois, je... Je dirais qu'elle a vu la tête du bonhomme. Ouais, là. ouais. Oui, mais alors je parle pas le japonais vraiment, hein, tu sais. C'est de la torture. Seulement. J'ai fait 2 ans de chinois, donc je reconnais leur notation. Ah oui, c'est ça. Trop compliqué. Celui-là, quoi, plaît bien. Stéphane? Ouais, tout est assez classique. Il vient pas aujourd'hui. C'est une bonne question. Pourquoi tu penses à ça? Parce que J'ai fait une présélection. Je ne sais pas si je vais montrer, mais je vais vous montrer. Parce que... Ah, c'est donc ça, c'est ça. Voilà, et c'est exactement ce que je suis. bah, c'est une très très bonne extrapolation et tu as raison. C'est-à-dire que, mais il faudrait effectivement trouver, spontanément, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ces anciens, très anciens dieux qui datent de cette époque-là. Ouais, Je ne devrais pas raconter ça sur ce que tu filmes. Tu voudrais pas la... c'est bien, c'est vrai que c'est marquant. Et donc je lui dis, oh là là, je suis super déçue, j'ai rien à montrer. Ouais. Et puis lui devait être là, rester bloqué au Brésil. Ouais. Tu vois, j'aurais pu récupérer tous ses mécatroniques parce qu'il a des robots aussi. Ouais. J'aurais bien aimé montrer. Heureusement, Yann a sauvé l'histoire Ouais. d'avoir des vrais robots. Bonjour. D'avoir des Salut, vrais la robots. raideuse. Tiens, on les prend, c'est ça? Tu les donnes? Et puis nous avons aussi mes propres robots. C'est mes premiers prototypes de robots que voici. Donc là, nous avons mon robot No Yokai. Je les ai baptisés des No Yokai. Et nous avons ici un No Yokai quadrupède et mon No Yokai Ureuna qui, en général, essaie de ne pas nous regarder, c'est-à-dire détourne le regard lorsque nous l'approchons. Mathieu, ça va? Eh bien, vous ne connaissez pas en fait? Non. Alors Jérôme Levdu, qui est un artiste, un des maîtres du monde, un des fondateurs, d'ailleurs le fondateur, c'est lui qui a trouvé le nom de maître du monde, il y a 80 ans. À peu près. Mathieu Valeret est un écrivain de science-fiction qui est aussi ingénieur, qui programme aussi des automates neuronaux. Ah, c'est bien ça? Non, je sais pas. Automate cellulaire. Ah oui, des automates cellulaires. C'est beaucoup plus cher. Et qui est collectionneur d'art et un des piliers du groupe de science-fiction, tu sais, les mercredis de la science-fiction. Ah oui, oui, oui. Dans le resto, là. Et alors, justement... Oui, alors en ce moment, c'est sur Discord. Voilà. Et alors, tu arrives pile au moment où Jérôme Levdup, ici présent, est en train de faire des expériences avec mon robot. C'est-à-dire qu'en fait, ce robot, alors, du coup, j'en profite pour t'expliquer, ce robot qui s'appelle No Yokai Nureona, en fait, son vrai nom c'est No Yokai Nureona, Nureona étant un yokai, justement une personnalité, un personnage de l'animisme japonais, qui est une sorte de femme serpent assez redoutable. Et en fait, tu as devant toi l'équivalent d'un logique de Mejo, de Bernard Einstein, c'est-à-dire que tu as une intelligence artificielle qui est devenue vivante, qui a son propre autodéterminisme, par les miracles du hasard et du manque de connaissance du Yalvin. Et donc, en l'occurrence, je lui ai donné comme sous-nom, comme petit nom, je ne te regarderai pas. Parce que le dispositif est conçu, normalement, tu as une batterie de capteurs PIR tout autour, hein, qui détecte les mouvements dans la pièce. Et normalement, elle est censée regarder là où il y a un mouvement. Et il s'avère qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire elle est dotée d'auto. Alors ici, nous avons des œuvres de France Cadet. France Cadet qui a d'ailleurs dirige d'ailleurs l'un des premiers comment on va dire, atelier de formation aux Beaux-Arts d'Aix-en-Provence de mécatronique.
où les étudiants apprennent justement à fabriquer des machines, des robots avec du Arduino. Hein, elle est aussi précurseur des arts numériques, et là, vous voyez, ce sont des œuvres augmentées. Hein, donc ici, nous avons Playbot, hein, le magazine Playbot, qui est lu par un robot connu. Un petit autoportrait, je pense, de comment elle s'appelle, de France Cadet. Ici, nous avons le chat de Schrödinger, une version du chat de Schrödinger. Ici, nous avons la charte d'acupuncture des robots canins. Le système digestif du robot. Voilà. Et puis son squelette. L'anatomie et son squelette, l'anatomie et le squelette du robot. Et là, on pourrait imaginer que c'est carré blanc, rectangle blanc sur fond blanc, et non, nous avons l'embryogenèse des robots. Quelques autoportraits robotisés de France Cadet. Et ici, nous avons des tirages de la visite qu'a fait Zaven Paré dans les grands laboratoires de recherche en robotique. Des tirages originaux, des photos originales de la visite donc, des labos de robotique de pointe avec des robots célèbres au Japon et dans le monde d'ailleurs, faites par Zaven Paré, qui est aussi un grand explorateur des créatures artificielles. Ici, l'installation de Philippe Villas-Boas, où un robot a été puni et il ne doit pas, il écrit en permanence, il répète sur une feuille de papier « I must not hurt humans ». Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour moi, c'était. Je voulais mettre en scène ce théâtre-là pour essayer de faire en sorte que les gens quittent la question de la peur. Voilà, on avait dramatisé, on a fait une blague, on a pu. Yann, j'aime bien, Yann, il pense que je suis en train de changer le futur sans répéter comme ça. Oui, ça va mal. C'est-à-dire que c'est une petite augmentation. C'est un mantra. Tu sais, c'est comme les mantras tibétains. Tu fais tourner un truc en permanence. Je pense que cette œuvre de Philippe Villas-Boas est une sorte de mantra. Ça fonctionne comme un mantra tibétain, c'est-à-dire que le robot qui écrit en permanence, qui répète cette phrase « je ne blesserai pas les humains », change le karma, modifie le karma et donc fait en sorte que les robots ne soient jamais négatifs. Et ici, nous avons mes œuvres augmentées, mes cadres et œuvres, mes mini-cadres tirés en imprimante numérique. Alors donc ce sont des œuvres augmentées, comme moi d'ailleurs. Et lorsque vous mettez certaines œuvres devant le smartphone, ça ne marche pas. Et en fait, c'est ça le début de la performance, tu vois, c'est qu'il ne se passe rien. Comme d'habitude, si tu veux, avec toutes mes machines. L'intérêt, c'est qu'elles ne font pas ce qu'on leur demande. Alors en fait, là, je peux résoudre le problème assez facilement. Il suffit juste que je réactive les... Parce qu'il vide la mémoire, je ne sais pas si c'est un nouveau truc. Voilà. Non mais c'est bon. Non, parce qu'il est... Si. Ah bah c'est bien. Comme ça on sera deux. On peut mettre deux à la fois. Voilà, alors du coup je vous explique, parce que avec moi il y a un baratin à chaque fois, ça permet de faire du storytelling à chaque œuvre. C'est des allégories, hein, donc qui expriment des concepts. Donc là vous voyez, il y a le concept exprimé par celle-ci qui s'appelle Shekinah, je l'ai appelée No Shekinah, et elle fait plusieurs gestes. Ah ouais, ça marche aussi. Oui, c'est ça, tu télécharges une application et elle va détecter l'image et créer l'animation dessus. Mais il faut...
Il faut, non, il faut tu as juste à télécharger un QR code. Tu n'as rien à programmer. L'appli, elle charge en fait l'animation. Il fait son boulot? Non, il fait ce que je lui ai demandé de faire. Là, pour le coup, Ah, oui, mais là, il y a... Non, dans 50 ans, peut-être. Non, là- Celle-là, je l'ai aussi. et d'ailleurs, la dernière, elle est là. Je l'ai- tiens, non, Jérôme, toi, tiens-moi ça juste devant. Et donc ça, c'est la dernière que j'ai apportée. Et donc c'est comment? Ah bah oui, mais je peux pas le faire avec avec celui-là. Voilà. Et donc celle-là, c'est un mini cadre. C'est-à-dire il y a plusieurs types de cadres qui changent d'ailleurs la valeur de l'objet. Là, je l'ai fabriqué avant qu'on vienne. C'est des mini cadres, ce que j'ai appelé mes mini cadres, qui sont imprimés avec une imprimante 3D. Et là, c'est une de mes œuvres que j'ai faite en 1984, que j'avais présentée au Centre Georges Pompidou en 1984, qui s'appelle Média Zéro. Et qui est donc une œuvre d'art vidéo qui date, donc l'animation graphique là, date de 1984. Et nous avons ici deux œuvres augmentées en relief de Lautek, alias Nicolas Maga, qui ont été peints, c'est des robots qui ont été peints exprès pour l'exposition. Donc je me présente, je suis Nicolas Maga, dit Lautek pour la peinture, et j'ai dessiné des robots à l'invitation de Linda Roland pour participer à cette exposition. Ce sont les premiers robots que je dessine de ma vie, et ils sont ici. Donc celui-ci, c'est un robot qui est animé par un calcul quantique. On voit les superpositions. On les voit avec les lunettes dont je parlais tout à l'heure. Chaque chiffre, chaque couleur, en fait, est un état superposé de la lumière, donc on peut avoir une dizaine de calculs en parallèle qui vont à la vitesse de la lumière. C'est un truc. Le truc, c'est les technologies relatives aux ultracalculateurs qu'on vendait autrefois sous le terme de IA. Voilà. Celui-ci est plus petit, il est plus de compagnie. Hein. C'est un robot de compagnie qui transforme les poussières d'étoiles en brins d'ADN. Et en fait, sa fonction ne s'arrête pas là, c'est que la nuit, vous le posez à côté, sur votre table de nuit, il rentre par vos oreilles et il répare à l'intérieur de votre corps tous les brins d'ADN abîmés dans la journée par des radiations, par toutes sortes de pollutions différentes. Voilà. Dans la continuité du travail que je faisais avant, ces robots sont à redécouvrir avec ces lunettes, qui sont une technologie 3D ChromaDepth, qui donne la profondeur en fonction de la longueur d'onde des couleurs. C'est pour ça qu'on peut jouer avec la décomposition de la couleur pour faire un ordinateur quantique. Alors il y a aussi ce robot, qui est une sorte de processeur. Hein. C'est un truc en fait assez économe d'ADN. Pareil avec les lunettes, on le voit mieux, mais il y a un brin d'ADN qui est enfermé dans une cage et il permet d'avoir des robots qui se reproduisent en fait. Il n'a pas d'autre utilité que d'arriver à se reproduire. C'est un compagnon un peu comme une plante verte. C'est pas si facile, hein. Il faut des conditions très spéciales pour qu'ils se reproduisent, mais on y parvient. Il y a celui-ci aussi. Alors celui-ci, c'est un robot qui dirige la circulation de vos pensées, des influx nerveux que vous avez à l'intérieur de votre cerveau, qui évite et protège de tout burn-out, qui évite le stress, les mauvaises pensées, et qui peut aller jusqu'à l'arrêt total de vos pensées et vous amener dans un état de zen absolu, où vous êtes complètement vide. Il est garanti quasiment à vie. C'est en fonction de l'utilisation que vous en faites. Plus vous l'utilisez, moins vous avez de chances qu'il dure. Et vu le coût, il vaut mieux l'économiser. Et pour l'économiser, il est recommandé d'éviter de lire. Ah, j'ai oublié de dire qu'il était gouverné par le truc Vilanix. Par quoi? Le truc Vilanix, un hommage à Villani, la circulation,
C'est les flux d'informations. Bon, voilà. C'est le Vilanix 5G, en fait, qui l'anime. D'accord. Mais son manteau est en relief. Attends, je vais chercher les lunettes. Il faut regarder. En volume, en volume. Il faut regarder avec ça. Les robots aussi, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, en plus, c'est même pas de l'anaglyphe, c'est du spécial. Voilà, c'est du spécial. Tu vois, il est augmenté, il est aussi augmenté, mais en technique traditionnelle. C'est un autre genre. Je vais te la mettre de côté. Ouais. Et puis, je vais t'acheter un câble parce que j'en ai pas. Et ensuite, alors, t'as vu, ils sont pas signés parce que c'est trop fin et tout ça. Mais Isabelle va m'envoyer un certificat par mail pour l'authentifier et un nom et tout ça. D'accord? Ça marche? Bon, génial. Alors attends. Bon, merci à Yang-Min et bien Linda pour organiser ce expo. Qu'est-ce que c'est merveilleux qu'il faut venir jusqu'au 24 février.